Ok, ça fait quelques jours depuis que je n'ai pas pu faire la suite des deux premières vidéos que j'ai faites. Fermer les vitres. Voilà, là on aura moins de bruit parce que je suis sur la route. Et donc, la fois passée, je parlais du sujet de la question concernant le fait d'être intéressant. Il y a la radio. Voilà. Donc, je suis à Bukavu, en Gouba, et je suis venu accompagner mon neveu qui cherche une école où il peut s'inscrire parce qu'il y a la grève un peu partout et à son école ils ont du mal à commencer à fonctionner. Donc la fois passée je parlais de la question de être intéressant. Je disais comment, d'abord pour introduire le sujet, comment ça peut être bien ou mal de faire des choses qui nous rendent intéressantes mais qui dans le fond soit ne valent pas grand chose ou bien peut-être qui peuvent avoir une mauvaise influence aussi bien sur nous-mêmes que sur les autres. Mais je n'ai pas dit beaucoup de choses dans les premières vidéos concernant ce qui peut permettre aux gens d'être intéressants. Et c'est ça que je veux faire maintenant. Je voulais d'abord annoncer les couleurs et maintenant je veux dire en bon culturiste de la force et à tous les culturistes de la force de partout, ce qui peut les aider à être intéressants. D'abord, il faut savoir que dans la culture de la force, on considère que il y a cette chose importante qui doivent aider tout le monde à euh, avoir un meilleur contrôle sur leur existence, leur vie, et à une conscience, une âme grâce à laquelle on a des sentiments, un esprit grâce auquel on a tous les mécanismes qui sont liés à la pensée, on a un corps, on a un environnement, un espace où évoluer, une communauté au sein de laquelle on vit, et puis aussi on a la capacité d'évoluer dans le temps. Et c'est cette chose que aussi on peut agir pour être intéressant en fait. C'est-à-dire, on peut faire cette catégorie de choses en particulier qui puissent nous rendre intéressants et utiles même aux gens. Il suffit pas, par exemple, d'être utile pour son quartier physiquement et dire que c'est la seule manière d'être intéressant et utile aux autres. Donc, on va commencer par le début, au niveau de la conscience, c'est-à-dire simplement en étant capable d'attirer l'attention des gens, parce que c'est avec dans la culture de la force, la conscience est l'outil avec lequel on peut être attentif aux choses. Donc, simplement simplement en étant capable de pousser les gens à être attentifs aux choses qui comptent pour leur vie et pour leur bien, ça peut être aussi quelque chose qui peut nous rendre intéressants et utiles en même temps. Deuxièmement, en étant capable d'apporter des sentiments positifs aux gens, on devient très important pour eux parce que les gens sont meilleurs lorsqu'ils sont habités par des sentiments positifs. Euh, Troisièmement, en partageant avec les gens des informations intéressantes, des idées, des pensées, on devient intéressant et on devient utile en même temps pour leurs pensées, pour ce qu'ils peuvent faire de leurs pensées et de leur esprit, tout ce qui peut leur aider à réfléchir mieux, avoir des informations qui peuvent leur être utiles. Après, on peut aussi agir positivement sur le corps des gens de plusieurs manières en les nourrissant, par exemple. Les parents, par exemple, s'occupent du corps de leurs enfants en s'assurant que ceux-ci peuvent rester en bonne santé et qu'ils peuvent aussi être bien nourris et tout. Et puis, on peut aussi faire du sport aux gens, les aider, les accompagner à faire de l'exercice parce que beaucoup de gens n'ont pas toujours le courage de faire du sport par eux-mêmes. Et pourtant, faire de l'exercice, c'est très bon pour la santé. Et une personne qui fait de l'exercice, c'est quelqu'un qui très naturellement sera plus endurant et qui pourra utiliser cette endurance même dans sa vie de chaque jour, au travail et qu'on sort. Après, cinquièmement, comme je disais un peu avant, quelqu'un qui a un impact positif sur l'environnement où il vit, que ce soit au travail, peut-être que vous avez un impact positif sur la manière dont les choses sont disposées dans votre bureau, ou bien, je sais pas moi, partout où vous évoluez, à la maison. Si vous faites ça, vous serez quelqu'un de très intéressant pour les gens avec qui vous évoluez dans ces environnements où vous avez un impact positif.
C'est aussi quelque chose qui peut vous rendre très intéressant et utile en même temps. Après, pour la communauté, c'est clair que euh, avoir un impact positif sur les gens avec qui on vit est certainement la plus belle chose que l'être humain peut faire durant son existence. Et il peut le faire de plusieurs manières, comme je viens de le citer avant là. Simplement en faisant les choses que je viens de citer avant, on a déjà un impact positif sur les gens avec qui on vit. Après, à la fin, avoir un impact positif dans le temps, c'est-à-dire être à la base des événements positifs qui peuvent affecter non seulement nous-mêmes, mais aussi et surtout les gens chez qui, envers qui, ou bien comment dire, les gens à qui on veut imposer de l'intérêt de notre part. Donc, de manière assez brève, parce que je ne suis pas très concentré, je suis en route et tout, il y a du bruit, il y a des gens qui passent partout. De manière assez brève, c'est ça. C'est ça, en fait, qui peut aider les gens à être intéressants. Après, si, avec les outils d'aujourd'hui, vous arrivez à communiquer autour de toutes ces choses que vous faites pour être intéressant, c'est clair qu'à force et à mesure, les gens seront au courant de ce que vous faites et vous serez de plus en plus influent. C'est-à-dire, si votre impact est positif sur beaucoup de gens, eh bien, vous serez intéressant pour plusieurs personnes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les artistes qui font de la musique et tout ça, ce sont des gens qui principalement nourrissent sentimentalement les gens qui sont en contact avec leur art. C'est principalement ça. Et ils le font de manière à combler certaines personnes sentimentalement. Certaines personnes, quand je dis certaines personnes, parfois c'est des millions, des centaines de millions. Quand on va sur YouTube, on se rend compte qu'il y a des artistes, ils postent une chanson, sa chanson sort, elle est sur YouTube, et au bout de 3 jours, 60 millions de vues. Donc c'est des gens qui produisent de l'art qui émotionnellement reflète exactement ces 60 millions ou bien peut-être 30 millions de personnes qui ont suivi 2 fois. Ces gens-là, ils ont envie de sentir les choses que ces artistes leur offrent à travers leur art. Donc, si par exemple vous êtes un artiste et que vous ne pensez pas aux gens qui vont consommer votre art, eh bien, ne vous étonnez pas d'être doué, mais de ne pas avoir d'audience et de ne pas être intéressant. Il faut penser aux autres. C'est pourquoi je dis toujours, ce sont les gens qui font les gens. Donc, ouais, si vous voulez être intéressant, pensez à l'impact positif que vous aurez sur les gens. Et sachez que les gens ont une conscience, une âme grâce à laquelle ils ont des sentiments, un esprit grâce auquel ils ont tout leur intellect, la pensée, les souvenirs, tout ça. Un corps grâce auquel ils peuvent agir. Est-ce que vous êtes capable de créer un restaurant où ils vont manger de la très bonne bouffe, tu vois? Et tout ça, tout ça, tout ça. Dès que vous prenez en compte tous ces éléments, votre capacité à réussir dans ce que vous faites est décuplée. C'est-à-dire, quelqu'un qui fera un restaurant saura que, ok, les clients sont des êtres humains. Les clients, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment des belles choses. Il faut pas seulement qu'ils viennent juste manger, il faut que la nourriture qu'ils vont manger soit bonne. Il faut que l'environnement où ils vont venir soit beau pour qu'ils se sentent bien, qu'ils aient des émotions positives. Il faut que la clientèle soit comblée par rapport au service, comment on va s'occuper d'eux et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je sais pas, peut-être que j'aurai à nouveau le temps et l'occasion de faire une autre vidéo sur ce sujet. Pour le moment, je vais m'arrêter là. J'ai profité du peu de temps que j'avais pour compléter la série des vidéos. Il n'y en a que 3 en fait. Celle-ci est la troisième. Et voilà, je voulais parler un peu de comment dans la culture de la force, on fait pour être intéressant et utile aux gens. À tous les culturistes de la force, partout, je vous souhaite que la force soit avec vous.